Alors, Chodesh Tov Mevorach, nous sommes le premier jour de Rosh Chodesh Iyar, et on va dédier ce cours, Bezrat Hashem, à tous les malades. Iyar sont les Raché Tevot, Aleph, Yod Yud Resh, Ani Hashem Ofecha. C'est moi Hashem qui va amener la guérison à tous nos malades, que Hashem nous donnera, Bezrat Hashem, la guérison à tout le monde entier, à tout l'univers, et que cette Magefa, Bezrat Hashem, nous quitte très très bientôt. Amen, Keni Ratzon. Alors, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, Rosh Chodesh, ça fait maintenant plus d'un mois que les Beth HaKnesiot, les Bate Midrashot, tous les endroits de culte sont fermés. En Israël, en France, aux États-Unis, dans le monde entier. Et on se questionne pourquoi Hachem il a fait une telle chose, que les endroits les plus kadosh dans le peuple d'Israël, c'est Beth Amikdash Me'at, c'est le Beth Amikdash embryonnaire. Pourquoi Hachem fait que ce Beth Amikdash soit fermé? Alors évidemment, il y a énormément de raisons, parce que on n'a pas suffisamment honoré le Beth Knesset, on a peut-être trop parlé, on a trop amené nos téléphones, nos iPhones, nos smartphones, toutes ces choses-là, on les a trop utilisées, et c'est pour ça que Hachem les a fermés, parce que Hachem il n'aime pas qu'on ne respecte pas Beth Knesset, mais c'est pas ça ce que je veux dire ce soir. Ce que je voulais dire, c'est un message d'encouragement. Un message, au contraire, que quelque chose qui va nous donner du courage, qui va nous donner une possibilité de rebondir, Bezrat Hashem. Et voilà l'explication que j'ai pensée. C'est tous que dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, dans le Daf Koubet Amoud Bet, il est écrit comme ça, au nom de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, En lecha kol telem betelem beres Israël, shelo e'imid alav achav avoda zara vishtachava la. Traduction, dit la Gemara, En lecha, il n'y a pas un seul endroit en Israël, c'est-à-dire Telem et Telem, un sillon, il n'y a pas un sillon en Eretz d'Israël, que l'eau est mise Achav Avodah Zara. Là-bas, dans chaque sillon en Israël, Achav, le roi Achav, un grand rachat, il a mis une Avodah Zara, Vishtachav Allah. Et il s'est prosterné sur cette Avodah Zara. Comme ça nous dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Rabotai, et tous, qu'Hachem a créé le monde pour 6000 ans. Après 6000 ans, le monde va se transformer. On sera dans un monde meilleur. Shit alfin shnit aver alma. Chat charouv. Après, on rentre dans le 7e millénaire, le millénaire du Shabbat. Shabbat d'Amenucha. Pour l'instant, on est dans les 6 millénaires. Et quel est notre rôle? Qu'est-ce que chaque juif doit faire pendant ces 6000 ans, pendant ces 6 millénaires? On doit faire, on doit essayer de ramener toutes les forces de la nature, toutes les forces de l'univers, tout ce qu'il y a en nous, tout ce qu'il y a dans le monde, pour Hachem. C'est ce qu'on appelle dans l'espace Akdoshim un tikkun. Un tikkun, Hachem a donné des forces dans le monde. Il a donné cette force, et malheureusement, on peut l'utiliser pour le bien comme le mal. Mais si on l'a utilisé pour le mal, il faut prendre cette force et la transformer en bien pour
le tikkun. La Gemara nous dévoile que Achav, le roi Achav, a semé dans tous les sillons d'Israël, Kal vachomer, dans les autres endroits, dans le monde entier, la Vodazara. Non seulement il a mis de la Vodazara, mais il est mishtahavé, il est prosterné. Hachem, c'est que nous arrivons à grands pas à l'année 6000. Il ne reste pas beaucoup de temps, 220 ans, max. On a déjà passé les 220 moins quelques mois. Le Beth HaKnesset, le Beth HaMidrash, les Makom Torah, sont plein de Torah. Baruch Hashem, on étudie, on prie, on fait des mitzvot, on fait des asgir, on fait des siyumim, on fait du limoud. Et je me dis, écoutez mes enfants, le Beth HaKnesset, c'est ok. Mais maintenant, il faut telem et telem. Il faut sanctifier. Il faut, comme dit les Sfaragoshim, aller les nitzotzot. Il faut les faire monter les nitzotzot, le tikkun, dans le Beth HaKnesset. Il faut que chacun de nous étudie dans sa maison, prie dans sa maison, fait les mitzvot dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits encore qui ne sont pas encore shalem. Le Beth HaKnesset, c'est pas besoin, n'allez plus là-bas. Pourquoi? Parce que c'est pas besoin. C'est fait, ok, c'est ok. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque cette rue, cet endroit-là, quand tous les endroits, en dehors des Beth HaKnessiot et des Bate Midrashot, seront pleins de Torah, on veut dire qu'on va ouvrir Beth HaKnesset. Combien de personnes? Une personne. Plutôt qu'une famille. Le mari, avec ses garçons, ils font la tfila. La femme, avec ses filles, font la tfila. Et peut-être, ils chantent ensemble les louanges d'Hachem. Maintenant, on a un nouveau Beth HaKnesset. C'est vrai que peut-être il n'y a pas Minyan, parce que pas tout le monde a 10 garçons. Lui et ses 9 garçons. Ok, d'accord. Mais on a ouvert maintenant une succursale. De F. Une succursale de Ponovitch. On a ouvert une succursale de Slavotka. On a ouvert une succursale de Mir. Chaque endroit, dans tout le monde entier, dans les 4 coins du monde, on a ouvert un Beth HaMidrash. On a ouvert un Beth HaKnesset. On a ouvert un endroit où la Shrina d'Hachem vient résider. Hachem dit, lorsque tous ces endroits vont devenir Kadosh, lorsque tous ces endroits vont se transformer en quelque chose de positif, à ce moment-là, le tikkun, du Chit Alfin Shnin, avec Alma Bechat Charouf, ce tikkun sera Shalem. Il reste encore des nitzotzot, des particules de Bdusha, qui sont mélangées dans les clipotes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Une tfila. Hachem, c'est pas ta tiftar ou fiyagiti la terra dans ta chambre, dans ta salle à manger, dans ton bureau, dans une cuisine, dans n'importe quel endroit, dans la chambre des enfants. Hachem, c'est pas ta tiftar, hop! On prend sa Mishnah, mais Matai Korim et Shema Be'arvit, on prend sa Gemara, Mura Banan, etc., etc. On écoute les shiurim, on étudie, on fait le chumash, on lit la Torah dans sa maison. Qu'est-ce qui se passe? Notre maison va devenir un mishkan. Va sous les migdash, faites un bet migdash, et moi, Hachem, je viendrai résider parmi vous. Voilà, Rabotai, une explication extraordinaire pour nous donner du courage. Au contraire, Hachem, c'est comme un père, comme une mère, c'est comme des parents. Ils ne peuvent jamais frapper ses
enfants pour frapper. Toujours il y a un tikkun. Et toujours, Hachem, c'est vrai, on n'arrive pas à comprendre parce que Hachem, c'est divin, nous sommes tous des humains. Mais Hachem, Kolman David Rachamana Letavoavid. Kolman David Rachamana, c'est quoi Rachamana? C'est Rachamim. C'est quoi Rachamana? C'est comme le Rechem, comme l'utérus d'une femme. Qu'est-ce qui fait l'utérus d'une femme? Il crée, donne naissance à un bébé. Hachem est en train de nous mettre dans la Rachamim. Il est en train de créer le tikkun. Hachem est en train de faire que tous les endroits deviennent kadosh. Chaque endroit. Combien on doit profiter de cette période? Combien on doit être, on va dire content, parce qu'on n'a pas de minyan, on n'a pas de Sefer Torah, la Rosh Chodesh demain, c'est qu'un Sefer Torah pour lire la paracha de Rosh Chodesh. Shabbat Rosh Chodesh Iyar, Aleph Iyar, on n'a pas de Sefer Torah. Mais malgré tout, Hachem veut que la Torah soit dans notre maison, dans notre cœur, notre âme. Et c'est cette Torah-là que Hachem désire. V'asuli migdash v'shachati betocham. Betocho lo nema. Hachem, c'est vrai qu'il réside dans Yerushalayim, au Bet Hamikdash. Mais betocho lo nema, elle a betocham. Betoch kol echad v'echad, comme ça dit le Shla Kadosh. Et c'est mamash ce qui se passe aujourd'hui. Rabotai, je voulais rajouter encore un petit point. Vous savez tous que les bâtés Knessiot et les bâtés Midrashot sont appelés dans la Torah de faire célèbre. Les Ashkenazim commencent la prière, la tfila du matin, par ce verset Ma tovu oalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Ma tovu oalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Dit Bilham qui a voulu maudire le peuple d'Israël par Minan. Il a voulu maudire, mais il a dit le contraire. Il a regardé, il a dit Matovu Alecha Yaakov. Il dit Agmara dans Maseret Sanhedrin, c'est la seule. Il voulait dire des klalotes. Hachem a transformé en brachot. Tous les brachot qu'il a donnés, malheureusement, ils ne sont pas été mikaimim. La seule, c'est ça, la Matovu Alecha Yaakov. Mishkenotecha Israël. Mais regardons bien ce verset Rabotai. Matovu Alecha Yaakov. Combien sont tov? C'est quoi le tov? C'est quoi le bien? Le bon? Le bien, c'est Torah. Quel écart tov natati lachem, toati al ta'odu. Donc, Matovu Alecha Yaakov, Oalim. Mais qui c'est qui habite dans des Oalim? Dans des tentes. On n'habite pas dans des tentes, on habite dans des maisons. Le Pétagnis, ce n'est pas des tentes. Non, Rabotai. Matovu Alecha Yaakov. C'est quoi la vraie Torah? C'est Adam qui a moud Baoel. C'est quelqu'un qui comprend, peut-être c'est le moment de comprendre ça. Dans sa maison en réalité, ce n'est qu'une tente. Sa maison, elle est rien que provisoire. Sa maison, elle est simplement là pour être simplement une protection. Mais la vraie protection, c'est pas la tente, c'est pas les murs, c'est pas le toit, c'est la Torah. Matovu o Alecha Yaakov. Le Tov de Yaakov, c'est l'Oalim. Et après dit le verset, Mishkenotecha Israël. C'est quoi Mishkenotecha Israël? Ta résidence. C'est quoi les résidences? Mashkol. Mashkol. C'est quoi un Mashkol? C'est un gage. À Botaï, ce verset nous dit, et ça, c'est peut-être une deuxième explication pourquoi on est privé pendant cette période de faire la tfila dans le Bet HaKnesset, dans le Bet HaMidrash. Pourquoi Hachem a retiré ça dans les yeshivot en Israël, aux États-Unis, en Angleterre, en France? Les yeshivot, ils sont très restreints, pour pas dire inexistants. Mishkenotecha Israël, c'est un mashkol. Rappelez-vous ce que la Gemara nous dit par rapport au verset Mizmor le David, écrit dans le verset Ba'u go'im benachalatecha timu et echal kodshecha. Donc David Améler nous fait un Mizmor sur le fait
que le Beth Amikdash a détruit. Alors on ne comprend pas, Diagmara dit, mais Mizmor c'est Kinam Vaele. Plutôt il faudrait faire une Kina, il faudrait faire un Esped, il faudrait faire quelque chose de négatif. On va faire des chants pour des chants du Gash. J'ai dit oui, c'est Asher Saraf Hashem, Afar Hashem, et Ramato, à la Etzim, à la Vanim. Je pense que peut-être, c'est ça l'explication. Que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le gage. Il nous a pris un gage. C'est quoi notre gage? C'est Mishkenot Yaakov. C'est quoi Mishkenot Yaakov? C'est le Bet HaKnesset. C'est quoi Mishkenot Yaakov? Mishkenot Israël, c'est quoi? C'est le Bet HaKnesset, le Bet HaMidrash. C'est les yeshivot, c'est le kolelim, c'est les écoles, c'est le Talmud Torah. Il a pris ça. Mais pourquoi il a pris? Il a pris un mashkon. Il a dit, je préfère vous priver momentanément de ce route de prier dans le Bet HaKnesset, dans le Bet HaMidrash, pour que Shafar, Hachem était chauffeur, Amato, la Etzim Alavanim, et Zrat Hachem, c'est une manière, c'est un tikkun que Hachem, il est mamtik et adinim. Il adoucit les dinim, les choses difficiles. De cette manière, on comprend beaucoup mieux le process d'Hachem. Hachem est en train de mettre son plan divin en place. Depuis déjà très longtemps, tous les Gdolei Israël nous disent, voilà, ils sentent très très fort qu'il se passe des choses surnaturelles dans l'univers. Tout le monde a senti depuis Purim, quelques jours même avant Purim, tout le monde a senti qu'il se passe des choses extraordinaires. Et tout ça, c'est un plan d'Hachem, le plan d'Hachem. Hachem, il sait exactement ce qu'il fait. Nous, malheureusement, on est trop petits, on aura la Emouna. Et on sait que tout ce que Hachem il fait, l'état vous David. Mais ce plan divin, il est en train de se prendre de plus en plus précis, pour nous donner à nous, ses enfants, à Ève, que Hachem aime, pour nous donner les directives. On doit savoir que chaque tfila que nous faisons chez nous à la maison, chaque Mishnah, chaque passouk de la Torah que nous allons étudier, Chumash, Hashish, Temikravet HaKravum, lorsqu'on va faire nos Mishnayot, lorsqu'on va étudier Dafayomi, lorsqu'on va étudier sa Sugya, on va faire le Rashi, le Tosfot, chacun sa Madriga, lorsqu'on va écouter des Shurim, lorsqu'on va prendre du Moussar, et qu'à si on fait de la Halacha, on étudie une Sugya à l'Ibad el-Kheta. Alors, qu'est-ce qu'en réalité il se passe ici? On est en train de mettre en place la venue du Mashiach. Parce que notre endroit, notre maison, elle devient Kadosh. Notre maison devient Kadosh. De cette manière, regardez, Rabotai, il y a le Bet HaMikdash, qui est Kadosh. HaMikdash, Yerushalayim. Il y a des Bate Knesiot et les Bate Midrashot en Kadosh. Donc on a Kadosh. Il ne restait plus que le troisième Kadosh. Le troisième Kadosh, c'est notre maison. Notre maison, nos femmes, nos enfants, notre famille. Ouah, papa, ouah, je te reconnais plus, tu regardes plus la télé, tu es en train d'étudier. Ouah, ça c'est ce Kadosh. Kadosh. Ça, les trois madrigotes. Il nous manquait le dernier Kadosh. Et Hachem nous a pris le mashkon. Il a dit, c'est un gage. Je garde le gage. Tant que tu n'as pas fait ton Kadosh, je te le rends pas. Faisons Bezrat Hachem, transformons notre maisonnette, notre cellule familiale en un Bet HaMikdash, où réside Hachem Yitbarach. Lorsque Hachem voit tout cet ahava, tout cet amour que le peuple d'Israël a envers Hachem, toute cette entraide qu'il y a entre nous, tous les Juifs, lorsque Hachem voit combien les gens ont pris sur eux d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, de faire tchouva, de se couvrir la tête pour les femmes,
les hommes de mettre la kippa, de faire mieux la tfila, bekavana, Hachem le dit, c'est kadosh. Donc en fin de compte, si on résume, j'avais un kadosh à Yerushalayim, j'avais un kadosh au Bet HaKnesset, au Bet HaMidrash, il me manquait plus que le dernier kadosh est arrivé. Donc Hachem dit kadosh, 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 Hachem, melo kol haaretz kevoto. À ce moment-là, le kavod Hachem, il va se dévoiler par la venue du Mashiach. C'est ça l'explication les plus anodati de ce qui se passe maintenant pour mieux comprendre que Akol est Tova. Akol est Tova. Akol est Tova. Le Tov, c'est pas ce que nous on peut imaginer, tout est facile. Non. Pour avoir du Tov, comme vous savez, lorsqu'on étudie la Torah, il y a une Kashkushia, une Tomar, il y a Shlomar, mais c'est pas la Torah, c'est pas le Tov. Non, mais de faire des efforts, c'est ça qui va nous former. C'est ça qui va nous formater notre esprit, nous formater notre cœur, va formater c'est ça qui va formater, Bezrat Hashem, notre vie. Et c'est exactement la raison pour laquelle Hashem nous demande ces efforts. À Botaï, je voulais, en guise de conclusion, je fais des petits cours, c'est difficile d'écouter un Rav très longtemps, mais simplement dire que on doit, nous, peut-être, au Chodesh Iyar, puisque c'est le mois de la Refoua, vous savez tous qu'au Chodesh Iyar, il va y avoir Bezrat Hashem, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Sadik Kedosh Livracha, la Iloula de Rajbi. Et pendant cette période, il y avait aussi une Magefa. Il y avait aussi la Corona du Rabbi Shimon Bar Yochai. 24 000 élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai sont décédés. Malheureusement, on a perdu énormément de nos rabbanim, des gens qui nous sont chers. On a perdu tous ces juifs, toutes ces personnes. Motek, ils étaient tellement bien. Mais, à Gvaomer, c'est terminé. Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai a amené la fin de la Magefa, la fin du Coran. Bezrat Hashem, on va prier très fort que le Srout de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est dans la Sfirat HaOmer, chaque jour qu'on se rapproche encore à Matan Torah, on se rapproche bientôt du 33e jour de l'Akba Omer. Alors, 33e, c'est 33 en hébreu, c'est 33, c'est Lamed Gimel. Et si on peut dire aussi l'inverse, c'est égal, c'est le Gilouï. C'est le Gilouï d'Hachem dans ce monde-là. Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé les secrets de l'univers à travers la Torah, c'est-à-dire le Sod à Torah. Et Rabbi Shimon, grâce à ça, Hachem utilise justement tous les secrets de l'univers pour se dévoiler dans ce monde-là. Alors, on va demander très très fort à Hachem que Bezrat Hachem, on puisse, nous, petits comme nous sommes, être zoché de voir Aïn Ba'aïn, les yeux, avec ses yeux en Bassar Vadam, la venue du Mashiach. Et je termine en disant que peut-être, voilà un nouveau mois. Essayons tous de s'améliorer dans Shte Mikra V'Targum. Shte Mikra V'Targum, c'est, comme dit l'Agmara, Arichut Yamim. Comment quelqu'un qui étudie la Torah, c'est bon, on lit la Torah, mais bon, on les lit comme ça, non. Une fois le verset, deux fois le verset, le Targum, on lit, on comprend pas tout, c'est pas grave, c'est la Torah. Donc chaque mot de Torah, c'est matok mais des vaches. Et Bezrat Hashem, lorsque il y aura justement, comme c'est écrit, il y a des orok dolim, des grandes lumières qui s'éclairent chaque jour dans le Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que Sfirat HaOmer, c'est Sphira, c'est quoi la Sphira? Sphira, c'est le compte, ok. Mais aussi sur le saphir, c'est le diamant. Chaque jour, c'est un diamant. Chaque jour, c'est une lumière.
Le jour, c'est un saphir. Et chaque lumière est là pour nous éclairer. Et chaque lumière détruit petit à petit tout ce Covid-19, tout ce... Et Bezrat Hashem, on puisse, Bekarov, se retrouver tous, Bezrat Hashem, avec le venue du Mashiach, Sikenu Bimera B'Yameinu, Amen. Je vous embrasse tous, et Shabbat Shalom, et Chodesh Tov, ou Mevorach. À très bientôt, mes amis.